YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo que je filme avec mon nouveau téléphone, normalement l'image sera magnifique. Je l'ai acheté juste pour ça, mes cheveux c'est une catastrophe, il faut que j'aille les faire couper. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire pendant la vidéo. Je capte la 5G, la 6G, tout ce que tu veux. Aujourd'hui je reviens pour mon make-up, ça fait super longtemps que j'en ai pas filmé. Ces derniers temps je suis hyper occupée avec mon activité principale, avec ma société, donc je n'ai vraiment pas le temps de filmer. Mais aujourd'hui je me suis dit Noémie, prends un petit peu de temps. Donc en tout premier, ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est que je vais venir mettre ma crème teintée. Franchement c'est le best-seller, tout le monde m'en dit que du bien. Donc ça vient remplacer le fond de teint, ça fait plus d'1 an que je m'en sers. Et pour rien au monde je me remettrai du fond de teint. Je pense que si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude de m'entendre le dire. Et si vous ne l'avez pas encore essayé, faites-moi confiance, c'est vraiment une pépite. Donc là j'arrive, je vais vous montrer, j'arrive vraiment à la fin. Ce qui est génial c'est que je l'utilise jusqu'au bout parce que dedans il y a une espèce de poche airless qui est brevetée. Et en fait à chaque pression ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et donc je ne perds pas une goutte. L'air ne rentre pas donc ne s'oxyde pas. Il n'y a aucune toxicité à l'intérieur, c'est vraiment que des matières premières. Je n'ai rien d'autre à dire, voilà, c'est une merveille. Donc je viens mettre dans ma main. Normalement je mets une pompe. Mais voilà, bon, vu que là c'est la fin, et ben j'en fous partout. Voilà, voilà. Donc je viens l'étaler sur mon visage. Et vraiment là pour cette saison, c'est vraiment la couvrance parfaite. J'ai encore maquillé une copine ce week-end et elle m'a dit mais vraiment t'es quoi, c'est de la folie. Donc ça, pour l'appliquer, moi j'adore ce pinceau. Donc celui-là c'est le In The Buff de chez Beauty Bay. J'ai envie de faire une commande make-up encore mais faut que je me calme. Donc je viens l'étaler et encore j'en ai mis beaucoup trop. Ça c'est bon. Vous allez voir la différence. Donc en fait ça va pas faire un effet plâtre, ça va laisser respirer votre peau, ça ne va pas boucher les pores, mais par contre ça va vous faire un teint lisse et unifié et je suis trop contente parce que pour les peaux un peu caramel, bronzées, métisses, etc. Elle faisait un petit peu grisâtre, vous m'avez dit, j'ai eu quelques retours là-dessus et là ils ont sorti du coup une version un peu plus foncée. Donc elle s'adapte vraiment à toutes les carnations. Donc celle-ci c'est pour les peaux claires à moyenne on va dire. Et l'autre, c'est vraiment pour les peaux métisses, caramel, un peu bronzées. Vous savez, j'ai une copine qui est bien bronzée et je me suis dit, mais là, la numéro 2, mais pépite sur toi, donc faut que tu l'essayes, que tu me le dises. Donc voilà pour ma crème teintée. Et franchement, le rendu, j'adore. D'habitude, en dessous, je mets un soin lumineux qui vient vraiment amplifier le glow de la peau. Et là, je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que je rentre à peine de l'école. Mais vraiment, je suis tombée amoureuse. Je vais venir mettre un petit peu de baume à lèvres sur mes lèvres, bravo. Comme ça, je l'enlèverai. Avant de mettre mon rouge à lèvres. Ensuite, je ne fais plus de taches de rousseur en ce moment. J'ai pas envie. J'aime bien ma peau comme ça. J'ai touché un truc, fallait pas. Je vais faire mes sourcils. Pour ça, j'ai ressorti mon crayon de chez Beauty Bay. Vraiment, cette marque, c'est une valeur sûre. Beauty Bay, c'est... Je suis tellement tombée amoureuse aussi des produits. Franchement, je vous en parle, mais les yeux fermés. Donc, vous pouvez me faire confiance. Et je vais venir du coup dessiner mes petits sourcils. Donc là ça fait un petit moment que ma copine me les a fait. Et ça commence à un peu partir dans tous les sens. Donc je me les fais toute seule mais ça se voit. Je ne respire plus, tu sais, je fais mes sourcils, je suis en apnée. Je suis contente parce qu'en ce moment j'ai vraiment une très jolie peau. Là je suis en pleine période de règles. Je n'ai pas un spot à l'horizon. J'en ai peut-être un là qui commence. Et encore je pense que c'est quand je me suis rasée. Parce que je me suis rasé les sourcils ces derniers jours. Et je me suis fait très mal. Donc c'était pas une bonne idée. Donc c'est même pas un bouton. Franchement. Je suis en période de règles. J'ai pas de bouton. Oh, je suis choquée. Je suis toujours embêtée pendant mes règles. J'avais des gros kystes ici et tout. Et là franchement. Ma peau elle est magnifique. Après je suis beaucoup moins en période de stress hein, aussi. J'ai pas mal relativisé sur certaines choses. Donc vraiment je pense que ça y joue. J'ai fait ma petite détox aussi en début d'année là qui m'a bien aidé. Qui a bien nettoyé mes organes. Donc voilà. Ah je suis contente. Franchement je trouve qu'il a une super qualité d'image. Ensuite alors
Je vais utiliser mon petit blush comme ça favori. Je l'aime tellement, mais tellement, mais tellement. J'aimerais trop qu'il le refasse en ce format. J'ai vu qu'il avait fait sous format pinceau. Regardez mes sourcils, c'est pas les mêmes. Apparemment, c'est pas la même couleur. Donc je me tâte quand même à l'acheter ou pas. Parce que vraiment, je l'adore. C'est vraiment mon blush chouchou. Donc je viens l'ouvrir parce que clairement il pompe plus. Je le stocke couché donc forcément. Et donc je viens mettre du blush sur les joues et sur le bout du nez pour faire mon petit effet coup de soleil que j'adore. J'utilise le même pinceau que j'ai pris pour ma crème teintée et donc je viens tapoter et remonter jusque dans mes tempes. Hier j'ai découvert une meuf sur TikTok, elle fait des maquillages, oh, c'est une bombe atomique, franchement je découvre des pépites en ce moment, je suis espantée. Donc je l'ai cherchée sur Insta mais sur Insta elle n'est pas très active. Alors j'ai l'impression qu'Insta est en train de mourir, personne aime les nouvelles mises à jour, tout le monde va sur TikTok. Et franchement moi TikTok j'y vais vite fait mais bon quand je vais sur TikTok je me perds quoi. Donc est-ce que ça vous dirait de me voir faire des make-up sur TikTok? Dites-moi ça en commentaire. Je comprends la vidéo de Noémie j'arrive pas, mince, de Noémie Makeup Touch qui disait que avant ils avaient que leur chaîne de vlog et maintenant ils font des vlogs, elle fait sa chaîne principale, elle a un bébé déjà, rien que ça te prend la journée. Elle a YouTube, elle a TikTok, il faut vraiment donner du contenu partout et satisfaire tout le monde et c'est pas les mêmes audiences. Donc la pauvre, je comprends qu'elle soit débordée. Ensuite pour mon teint, je vais utiliser ma poudre Révolution Glow, franchement, je l'adore. Alors je ne vous ai jamais fait le retour sur YouTube, mais en fait elle n'est pas du tout glow, elle est vraiment très mat et elle est très légère. Et j'aime beaucoup cette poudre, elle ne vaut pas super cher. Et franchement je suis plutôt conquise. Donc dedans on a une petite houppette comme ça, elle est très blanche la poudre par contre. Donc je viens quand même enlever un petit peu, beaucoup même de matière, hein, parce que j'ai pas envie de ressembler à un bonhomme de neige. Donc je viens tapoter là où j'ai mis mon blush, sur mon nez, un peu mon front. Comme ça là, vous voyez que je ressemble quand même à un bonhomme de neige. Avec un gros pinceau, je suis blanche, je viens hop enlever le surplus. Mais vraiment, j'insiste. Parce que j'ai pas du tout envie de ressembler à un bonhomme de neige. Donc on croit que j'ai mis la tête dans la farine. Et donc là, ça vient vraiment matifier mon teint. La dernière fois, j'avais fait ça avec mon sérum en dessous, j'avais encore du glow. Je me suis dit, waouh, le truc, c'est une bombe. Tout est une bombe en ce moment avec moi. Ensuite, pour le teint, vu que c'est l'été qui revient, qui fait beau, nous dans le sud, franchement, on a des journées magnifiques, j'ai ressorti mes produits Glowish que j'avais eu l'année dernière. Donc là, je l'ai en teinte 1 light. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Normalement, c'est pas lui, mais il y a déjà du bronzer dessus, donc j'ai pas envie de fausser le résultat et que ce soit trop foncé. Et donc, je vais venir marquer un petit peu mon creux de joue. J'ai cru qu'il passait la tondeuse, j'ai déjà sous ma gueule là. Il est temps que je filme pour passer la tondeuse. Vous et moi, on va pas être copains. Hein. À chaque fois que je filme, que j'ai une réunion, que j'ai un truc, il tombe. Il passe sa journée à tondre sa pelouse tous les jours. Donc là, je viens un peu dessiner. Franchement, ça se voit vraiment pas beaucoup. Je sais même pas si vous le verrez en caméra. Mais c'est psychologique en fait. C'est pour donner un effet structuré, même si vraiment ma crème teintée, je vous l'ai déjà dit, c'est une merveille. J'ai pas du tout besoin de poudrer mon teint, mais c'est plutôt parce que j'aime trop jouer avec le maquillage. J'adore ça. J'adore jouer avec le maquillage. Voilà. Et pour le blush, ne soyez pas étonnés, je sors son petit frère. Pas vraiment tout petit, hein, parce qu'il est vraiment minuscule. Pareil, je l'ai en teinte 1. Je pense que j'aurais dû prendre la teinte 2. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, pour l'instant, on va s'en contenter. Et je vais prendre... je vais prendre mon pinceau comme ça, parce que tous les autres sont en train de sécher, vu que j'ai maquillé ma copine ce week-end pour un mariage. Et bien, j'ai nettoyé mes pinceaux, mais ils sont pas encore secs. Donc je repasse exactement là où je suis passée en fait avec mon blush crème. Je me perds les mots. Voilà. Et j'en mets un petit peu sur le bout du nez. Alors là, franchement, j'ai un teint de poupée. Mais magnifique. Je vais vous montrer de plus près. Mais là, mon teint, il est magnifique. J'adore, je suis trop fan. Donc là, une fois que c'est fait, je vais passer au maquillage de mes yeux. Donc pour ça, j'ai pris plusieurs petites palettes que j'ai achetées chez Beauty Bay que je n'ai toujours pas essayé. Donc j'ai pris Lightopia.
comme ceci. J'ai pris la pastel comme ceci, je pense que je vais aller vers elle aujourd'hui. Et j'ai pris la Dumbo, que finalement j'ai déjà essayé, je la trouve très jolie. Même si le bleu et le rouge, je m'en servirai pas, j'aime bien ces trois couleurs, voilà. J'ai bien envie de partir sur la pastel, parce que ça fait vraiment très été. Et pourquoi pas la prochaine fois vous faire un make-up avec la Utopia. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. De toute façon ce sera trop tard. J'aurais déjà commencé mon maquillage, voilà. Je suis éclatée, j'ai l'impression que je suis là. Je vais venir prendre mes vieux pinceaux, du coup je les ai pas tous là. Donc je vais prendre celui-ci, c'est un vieux pinceau de chez Sephora. Et je vais venir commencer par mettre, je réfléchis à ce que je vais faire. Je vais venir mettre ce vert là en coin externe, on va voir ce que ça donne. Donc vraiment, quand vous utilisez des fards comme ça, c'est pas là que vous allez avoir une pigmentation de fou, de malade mental. Parce que vraiment les teintes pastel comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus pigmenté. Je sais que beaucoup l'utilisent pour des fards de transition parce que justement c'est assez léger, c'est pas trop pigmenté, etc. Mais vraiment si vous voulez un maquillage qui pète, faut pas utiliser des fards pastel en fait. Parce que c'est vraiment très discret. J'ai failli me prendre la pastel palette de Natasha Denona. Mais maintenant que j'ai celle-ci, je sais que c'est pas du tout la même qualité, mais je sais pas. Parce qu'il y a tellement de choses qui me font envie que si je commence à tout acheter, je peux vendre ma maison. Alors voilà, ça ne va plus du tout avec mon système de consommation actuel. J'ai toujours envie de tester la marque Shiglam. Ça n'est toujours pas parti de ma tête. Mais pareil, ce n'est pas du tout la nouvelle consommation que j'ai. Par contre, j'ai oublié de mettre ma base pour les yeux. Voilà, ça aurait été un peu plus voyant. Eh ben tant pis, c'est pas grave. On va jouer sur la transparence aujourd'hui. C'est pas grave. Donc je vais tout faire avec le même pinceau. Je vais venir le nettoyer un petit peu parce que du coup, voilà, vous avez compris. Je vais venir mettre ce jaune ici en coin interne. Ou alors, si je vais faire ça, je vais mettre le jaune en coin interne. Voilà. Je pense qu'au milieu, je viendrai mettre du orange. Je suis pas très sûre de moi et du mélange des couleurs que je fais. Mais écoutez, aujourd'hui, on va s'amuser. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillée, vraiment pour le plaisir. En ce moment, je fais des make-up très simples, très rapides. Donc aujourd'hui, on s'amuse. Voilà, voilà. Et donc, au milieu, je vais mettre ce violet là. Golden Hour. Hop. Oh bah oui, c'est joli. Ça me donne envie de faire mes ongles comme ça. Là, ma copine m'avait fait des ongles magnifiques. J'ai jamais eu autant de questions sur mes ongles que quand ma copine me les a fait. Et du coup, je commence à les faire moi aussi sur mes copines pour m'entraîner. Parce que j'ai bien envie de me lancer dessus en complément de mon activité avec mes petits produits chouchous. Ça peut être un bon complément. De toute façon, j'ai toujours été passionnée par la beauté, la mode, tout ça, tout ce qui touche à la femme, à prendre soin d'elle. Donc je me dis pourquoi pas, il y a quelque chose à faire peut-être. Je retravaille un petit peu le dégradé. Donc là j'ai fait les ongles à une copine, je me suis entraînée, je lui ai fait le make-up, etc. Ça c'était génial, je me suis vraiment régalée. Et en plus elle a trop kiffé, donc franchement c'était tout gagnant pour moi. Et ensuite je remets un petit peu de jaune dans mon coin interne. Quand je vous dis que c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus pigmenté, en fait c'est que vraiment il faut pas l'estomper, hein, donc je vais en remettre un petit peu dessus. Ça manque de rose tout ça, ça m'étonne de moi. Donc là je suis en train de travailler sur plusieurs projets, voilà, j'ai plusieurs idées en tête que j'attendais de concrétiser, mais pour l'instant ça s'est pas fait. Je vais mettre ce petit vert là, ah non, quoique, je vais mettre du bleu ou du violet en dessous. Non, je vais mettre ce vert. Vous avez vu, je fais tout avec le même pinceau aujourd'hui. On va rester comme ça, parce que je sais pas où je pourrais mettre du rose. Peut-être en haut. Écoutez, moi il faut que je mette du rose, sinon ça va pas.
Je m'amuse. C'est pas vraiment un tuto à refaire, hein, mais je teste les couleurs, je m'amuse. Voilà, je vais mettre le mauve ici. Je vais voir, je vais réussir à le caser mon mauve. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon mascara. En ce moment, je suis sur le MAC, celui-là, donc c'est pas le nouveau qui vient de sortir. C'est le Extreme Dimension 3D Lash Black Lash. Donc en ce moment, celui-là, je l'adore, je sais pas pourquoi. J'en ai encore plein en stock à utiliser, mais lui, j'ai eu un coup de cœur. Donc il est venu remplacer mon Anastasia Beverly Hills pour le moment. Mais j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait des... Bah en fait, il sépare mes cils, ça y est, j'en ai foutu partout. Il sépare bien mes cils, il les allonge. Donc c'est tout ce que je veux, du volume, de la longueur. Je me suis mis la brosse dans l'œil. Attention. Bon, va falloir que je rattrape un peu là. J'ai des caca mouillés. Regardez-moi ces cils. Et encore, j'en ai foutu partout. Je vais mettre du parfum, parce que j'adore ce parfum. J'utilise le Yuzu de Solinote. Solonite, je sais pas. Solinote. Et j'adore ce parfum. J'aimerais trop tester les autres. Vraiment, c'est le seul parfum que je supporte en ce moment. Parce que je ne supporte plus les parfums, les odeurs, etc. Donc il faut que je nettoie mes yeux. Donc on va attendre. Et une fois que j'aurai nettoyé mes yeux, je reviendrai pour les lèvres. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Sur mes lèvres, je pense que je vais mettre du rose. Mais lequel? Je vais éternuer. J'ai les yeux qui piquent. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir fixer le teint. J'utilise celui de Beauty Bay. Il y en a plusieurs que j'aime bien. Je vous avais fait plusieurs vidéos où je vous en présentais. Mais vraiment lui, le rapport qualité-prix, c'est vraiment un des meilleurs. Donc je vais venir sprayer mon visage. Là j'ai pris la douche. Donc faites bien ça soit avant le mascara, soit une fois que le mascara est sec. Parce que sinon ça va pas faire joli. J'aurais dû mettre un rouge à lèvres plus pétard, je pense. Mais écoutez, je reste chez moi aujourd'hui, donc c'est pas grave. Donc voilà le make-up fini. Je suis plutôt contente de mon petit résultat parce que ça fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée, que je n'ai pas fait de vidéo. J'en ai 3 ou 4 là qu'il faut que je monte. Mais elles durent 1 heure passée, du coup j'ai pas la foi, en plus je me suis chiée, donc franchement je sais même pas si je vais les garder ou pas. Mais je reviens petit à petit. Je vous ai dit que j'allais arrêter le maquillage sur Insta, mais ça me manque trop en fait, j'adore ça, ça fait partie de moi. C'est aux antipodes de ce que j'aime en ce moment, tout ce qui est naturel, faire attention, mieux consommer, aller me balader, découvrir la nature, les paysages, etc. Mais j'ai ce petit côté aussi où je suis toujours fan du maquillage, où j'adore prendre soin de moi, etc. Donc vraiment ça fait 2 parties de moi, hein, ça fait partie de moi, bon bref vous avez compris, ces 2 parties font partie de moi, voilà voilà. Et je pense que je peux faire les deux, que j'ai pas besoin de choisir. Donc forcément je vais pas acheter pour acheter comme j'ai pu faire, même si des fois j'ai très envie d'acheter plein de choses. Mais faut pas. Voilà voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Si vous êtes encore là, je vous laisse mettre en commentaire le mot arc-en-ciel. Voilà, parce que j'ai un arc-en-ciel pastel sur les yeux. Donc au moins, je verrai que vous regardez mes vidéos jusqu'au bout, que vous me soutenez. Franchement, ça aussi, c'est quelque chose en fait qui fait que des fois, je passe 2 heures sur une vidéo à la filmer. Je passe 5-6 heures à la monter, puis je vois que je fais 3 vues. Ça, franchement, ça décourage, ça fait mal au cœur. Sachant qu'à côté, j'ai quand même une vie de famille, une maison, une entreprise à gérer, et plein de projets, et un gros projet personnel qui prend du retard et que je fais depuis presque 1 an. Donc vraiment c'est beaucoup d'investissement et de travail. Et quand je vois qu'au final, même si j'adore ça, je sais que je pourrais concentrer ce temps à faire autre chose. Donc des fois je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer en fait? Et plusieurs fois je suis découragée, mais à chaque fois je reviens parce que j'aime ça. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut pour m'encourager, à laisser un commentaire, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.